Rouge, c'est votre émission et pour venir pitcher, il faut simplement une bonne idée et dépasser son trac, être convaincu aussi que son projet tient la route. Ici, on vous challenge, on vous conseille, bref, on essaye d'être utile. Bonjour Jacques. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez 25 ans et alors vous avez cofondé la marque Rêve Society. C'est une marque éthique, éco-responsable et vos premiers produits, ce seront des collants en fil recyclé bientôt, au mois d'octobre. Au mois de novembre. Novembre. Comment ce projet est né et pourquoi ce choix? On va vous écouter. Vous avez, vous aussi, 1 minute 30. Merci. D'abord, je voudrais repréciser pour commencer, on s'appelle donc Rêve Society, ça s'écrit REV plus loin Society. Et donc, ce qu'on est en train de faire avec mon associée Laetitia Papu, c'est qu'on est en train de créer donc la première marque française de collants éco-responsables et confortables. Alors, pourquoi faire? Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de collants qui sont jetés en France chaque année? Trop. C'est une bonne réponse. Le chiffre, c'est 104 millions. Donc, c'est 104 millions de collants qui finissent à la poubelle chaque année en France. Et les collants, c'est fait dans une matière synthétique, qui est du plastique. Donc, nous, face à ça, on a voulu éco-concevoir entièrement nos collants. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont fabriqués dans un fil recyclé. Donc, on va consommer beaucoup moins d'eau, on va émettre beaucoup moins de CO2 et on ne va pas consommer de nouvelles matières premières, bien sûr. Donc, on va être beaucoup plus écologique à ce niveau-là. Ensuite, on a choisi une fabrication 100% européenne afin de limiter notre empreinte carbone. Et enfin, on proposerait à nos clientes de nous renvoyer leurs collants pour qu'on puisse le reprendre en charge et le réinsérer dans la bonne filière de recyclage parce qu'on estime que ça fait partie de notre responsabilité de prendre en charge le produit jusqu'à la fin de sa vie. Et pour conclure, parce que ce produit a quand même été conçu par des femmes pour des femmes, on peut vous garantir que ce collant est extrêmement confortable. Confortable et on va le regarder de près puisqu'il est avec nous, hein, ce collant ici dans les studios d'Europe 1. Je vais le faire passer d'ailleurs, Céline. Alors je vais me tourner vers Marie et Fleur. Fleur a le collant entre les mains là. Donc qu'est-ce que vous pensez du projet de Rêve Society, Fleur, Marie? Moi, j'aime beaucoup le projet. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les deux projets, c'est qu'effectivement, ça part d'un problème concret auquel vient répondre la solution proposée ou la création d'entreprise. Donc, j'aime bien l'idée qu'il y ait vraiment une solution très, très pratique et très concrète. J'aime beaucoup cette idée. J'aimerais en savoir un peu plus sur les coûts de fabrication, sur le prix, la distribution, comment vous comptez faire pour distribuer le produit. C'est de la grande distribution, ça sera un nouveau un nouveau canal? Alors pour la distribution, ce sera vendu sur notre site internet, donc rêve-society.com, et dans un premier temps, lors du lancement au mois de novembre, sur une plateforme de crowdfunding. Ensuite, je vais vous répondre sur les coûts, donc je ne peux pas vous donner nos coûts d'achat du produit. Par contre, ils seront commercialisés à un prix compris entre 20 et 30 euros. Donc 20 euros pour les produits les plus simples, et autour de 30 euros pour les produits qui seront un peu plus élaborés, un peu plus fantaisie. Voilà. Marie? C'est tout à fait dans la lignée des entreprises qui visent l'économie circulaire, donc les entreprises de demain. Donc bravo pour ce projet qui est essentiel. Moi, ça me dégoûte de jeter des collants au bout d'une ou deux utilisations et d'en faire un tas. On m'a dit que c'était très bien avec les collants de recyclés de faire des éponges, mais j'ai pas la patience. Donc super, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je voulais savoir aussi si dans la composition, les pigments, etc., vous avez pensé écologique? Oui, alors l'usine avec laquelle on travaille fait vraiment attention à toutes les problématiques écologiques, que ce soit en termes d'énergie et également en termes de teinture. Évidemment, on a vraiment cherché à savoir toutes les manières, toutes les bonnes pratiques en fait pour avoir un collant le plus éco-responsable possible. Donc ça passe par ça passe par notre packaging aussi qui va être sans plastique, entièrement recyclable. Donc on essaie vraiment de penser à tout. Voilà. Vous avez fait l'ESSEC, hein, c'est ça? Vous vous êtes rencontrée avec Laetitia à Sciences Po Bordeaux. Tout à fait. Vous avez démarré assez récemment, au mois de mars? On a démarré au mois de mars. C'est allé très vite? C'est allé très très vite parce que des collants, ça se vend à partir de l'autonne. Donc vous vouliez être sur le marché pour cet hiver? Exactement, on s'est dit que c'était le moment, que c'était le bon moment pour se lancer, qu'il y avait une demande, que les femmes étaient aussi de plus en plus... intéressés par des produits qui apportent des solutions éco-responsables. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive sur le marché le plus vite possible et c'est pour ça que c'est allé aussi vite. Elisabeth? Vous avez pensé à la concurrence parce que c'est quand même assez génial comme idée. Vous avez déposé un brevet, vous avez pensé à la protection? Alors au niveau de la concurrence, en fait, nous on ne détient pas de brevet sur le savoir-faire du nylon recyclé puisque ça c'est entre les mains de notre fournisseur. En revanche, donc on n'est pas les premières du monde à faire ce type de produit, un collant recyclé. Mais les premières en France? On est les premières en France et on est surtout les premières à faire un collant qui allie confort et puis il est très beau. Hein.
Merci beaucoup, on est content que ça vous plaise. Marie, Fleur. Pour le renvoyer, une fois qu'on l'a utilisé, comment ça se passe? Parce qu'il faut que ça soit très simple aussi. Oui. Alors, dans un premier temps, on demandera des envois par la poste, parce que c'est ce qui sera le plus simple pour nous. Et ensuite, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir mettre en place tout un système pour qu'il y ait des boîtes de collecte, en fait, dans des endroits qui sont faciles d'accès. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif pour le long terme. Fleur Pellerin. Est-ce que vous avez un peu évalué la capacité des femmes à payer un peu plus cher, parce que c'est quand même, vous êtes dans une fourchette de prix qui est quand même assez élevée. Vous avez fait une petite étude de marché pour voir s'il y avait une disposition à payer plus, justement pour ce côté éco-responsable? Tout à fait, on a fait une étude de marché. En fait, on a fait circuler un sondage, donc c'était au mois d'avril. On avait récolté plus de 1300 réponses en quelques semaines. Et en fait, on avait bien compris que, d'après les réponses qu'on avait, le collant, c'est un produit pour lequel les femmes étaient prêtes à payer plus cher. Parce qu'elles sont souvent déçues par la qualité, par le confort, par la matière. Et donc, si on leur garantit que le produit est bon, elles sont effectivement prêtes à mettre le prix. Combien de collants pour démarrer? Pour démarrer, La première production on sera à 5000 collants. 5000 collants. Et l'année prochaine, vous dites, on fera les maillots de bain, Exactement. les chaussettes. Et dans 3 ans, on aimerait faire des vêtements. Vous voyez qu'il y a du potentiel. Merci beaucoup, Aurore. Vous nous tenez au courant. Bien sûr. On attendra évidemment et on surveillera la commercialisation de vos premiers collants. Merci Fleur Pellerin d'avoir été avec nous pour Merci cette de m'avoir France Bouge invitée. Academy. Il est 12h49.